Shalom Varacha Lekulechem. Mes chers amis, nous sommes entrés dans la période des 3 semaines, dites des semaines sombres dans l'histoire d'Israël, entre le 17 Tammuz et le Tisha B'Av, et on nous invite, les sages nous invitent toujours à avoir une réflexion sur cette période, telle que l'a fait Rabbi Yochanan, un des plus grands maîtres d'Eretz Israël, le plus grand maître d'Eretz Israël de sa génération, dans le Talmud ici rapporté dans Sefer HaNizakin, le 5e chapitre de Masechet Gittin, dans lequel il pose la question: quelle est l'illustration de ce qui est écrit Asher Adam Mefachet Tamid ou Makshe Libo Yipol Bela? Heureux l'homme qui a constamment peur, sous-entendu des conséquences de ses actes, et celui qui endurcit son cœur tombera dans le malheur. Propos très lourds de conséquences. Et ce verset est illustré là-bas dans le Talmud par 3 épisodes qui vont suivre, et dans lesquels une tragédie est survenue à cause d'hommes, et pas n'importe quels hommes, des hommes importants, des grands sages qui n'ont pas pris en considération les conséquences de leurs actes. L'un ayant une conséquence sur le temple de Jérusalem, l'autre sur Adaméler, l'autre sur, enfin, Bétar. Je le dis rapidement parce qu'on va s'attarder que sur le premier, peut-être un des plus connus, mais dont la conclusion de Rabbi Yochanan est malheureusement parfois moins connue. C'est l'histoire de Kamsa et Bar Kamsa. En effet, cet incident de Kamsa et Bar Kamsa nous est rapporté de la manière suivante. Il y avait un certain homme qui avait un ami nommé Kamsa et un ennemi qui était nommé Bar Kamsa. Et il fit un banquet, il dit à son domestique: va y amène Kamsa pour qu'il se joigne à moi au banquet. Il se trouve que le domestique, qui n'a pas bien compris le message, il est allé par erreur et lui a amené Bar Kamsa. Voici que lorsque l'hôte arriva au banquet et trouva Bar Kamsa qui était assis à la place de celui qu'il avait invité, alors il lui dit à Bar Kamsa: mais comment oses-tu apparaître? Tu sais très bien que toi tu es mon ennemi, que ce que tu fais ici? Lève-toi et sors d'ici. Vous imaginez la honte subie par cet homme? Alors l'homme lui dit, en essayant de conserver sa dignité: puisque je suis venu, maintenant que je suis là, ok, j'ai compris qu'il y a une erreur, laisse-moi rester et je te donnerai la valeur de ce que je mange et ce que je bois. Comme ça, au moins, si ma vue t'insupporte à ce point, c'est une question de frais, de ce que je te coûte, j'assumerai. Alors l'autre dit à Bar Kamsa: non, il n'en est pas question, je ne te laisserai pas rester. Bar Kamsa lui dit alors: mais je vais te donner la valeur de la moitié de ton banquet. À nouveau, l'autre lui répond: non, pas question. Et il dit: je te donnerai la valeur de tout ton banquet, pourvu que tu ne me fasses pas honte devant tout le monde. Et l'autre dit à Bar Kamsa: il n'en est pas question, non, sors d'ici. Il saisit Bar Kamsa avec sa main, le fit lever et l'expulsa du banquet devant tout le monde, et notamment devant les sages qui étaient tous réunis à ce banquet-là. Entre parenthèses, assez étonnant que autant de sages soient réunis autour d'un banquet. En général, les rabbins ne se bousculent pas vers les banquets. Qu'est-ce qui s'est passé? Il se passe que c'était quelqu'un de très très riche et qu'il arrive parfois que des rabbins viennent dans des lieux où il y a des personnages riches qui les invitent. Bien sûr, c'est pour les honorer de leur générosité, mais parfois, parmi ceux qui sont généreux, ils sont peut-être généreux parce qu'ils ont beaucoup d'argent, mais est-ce que leur générosité apparente, elle est l'expression réelle de leur générosité de cœur? C'est ce qu'on va voir dans cette histoire où, puisque les sages étaient assis au banquet et n'ont pas réprimandé pour la façon dont ils m'ont traité, s'est-il dit, il est clair que pour eux c'était acceptable, et c'est ainsi que toute l'histoire s'est produite. Il a rapporté aux Romains que les Juifs voulaient se rebeller contre Rome, et de la suite une succession de détails qu'on ne va pas ici présenter, d'autant qu'il est facile de retrouver cela dans toutes les éditions traduites du Talmud d'aujourd'hui. Ce qui est le plus intéressant, me semble-t-il, et sur lequel on n'insiste pas beaucoup, c'est qu'à un moment donné, un des grands maîtres d'Israël présents a dit que la seule manière d'arrêter la spirale infernale de la haine, c'était en fait de condamner à mort le délateur, celui qui était sur le point d'aller voir les autorités pour tout simplement dire du mal de ses frères. Et évidemment, on se dit: non, on va quand même pas faire ça entre frères, c'est des choses qu'on entend souvent. Or, voici ce que Rabbi Yochanan dit.
Amar Rabbi Yochanan, Anvandanutus, Rabbi Zechariah ben Avkulas, la tolérance qui a été manifestée par Rabbi Zechariah ben Avkulas en refusant de mettre à mort Bar Kamsa, c'est elle qui a détruit notre temple et qui a brûlé notre sanctuaire et qui nous a exilés de notre terre. On apprend de là que, bien entendu, la sagesse, la tolérance et la recherche du juste milieu sont une voie qui est celle idéale qu'il faut poursuivre. Mais lorsque un mal trop grave a été fait et que la nation, le peuple d'Israël tout entier est tout simplement en demeure et surtout est en péril, eh bien, parfois, la grandeur d'un sage, c'est de prendre des décisions, même qui sont impopulaires, mais qui sont conformes à la volonté d'Hachem et qui sont source de protection pour le peuple d'Israël. Que Dieu ne nous éprouve plus. Amen.